Bonjour à tous, bonjour à toutes pour ce nouveau Pixels Café. Je crois que c'est même le 11e aujourd'hui. Alors, ici Dr D qui se trouve avec vous, pour l'accompagner, Ante. Hello. Tomario. Salut. Et un nouveau venu, Guest Kite. star. Kite. Salut. Pardon. Alors, le concept, vous le connaissez. Un sujet, un café, une discussion. Et après, c'est moi qui paye la note. Alors, le sujet du jour, ce sera les achievements. Ou Les trophées. les trophées, pour le dire à la française. Les achèvements. Les succès. Les succès. Succès. Voilà. À la française. Exactement. Alors, on va en parler en suivant deux angles. Le premier, je voudrais faire un tour de table pour savoir quels sont les jeux que vous avez terminés chacun à fond. Pourquoi tu Mais n'utilises pas le terme vraiment, que tu as été avant, qui est la plus au point grosse On y viendra. Mais du coup, quels sont les jeux que vous avez terminés à fond au point de vraiment avoir tout exploité de ce qu'il était possible d'exploiter, découvrir des fois des éléments secrets ou autres hantés. Alors, personnellement, j'en ai en tout cas 3 qui me viennent en tête. Il y a Life is Strange, où je me suis amusé à trouver toutes les photos bonus pour obtenir les succès, mais j'ai fait d'abord un premier playthrough où j'ai juste joué le jeu pour avoir le scénario et ce genre de choses, parce que c'est un très bon jeu au niveau scénario, sauf pour la fin. Et ensuite j'ai refait le jeu, mais cette fois-ci dans l'optique aussi de retrouver les photos pour avoir tous les achievements, histoire de pouvoir fièrement montrer tout ça sur mon profil Steam. Autrement, j'ai aussi fini à 100% Not a Hero, qui est un petit jeu, un cover shooter en 2D qui est très sympathique, où il fallait surtout trouver des salles secrètes et puis des niveaux secrets, qui étaient assez difficiles à trouver, mais que finalement j'ai quand même réussi à obtenir, donc du coup je suis content d'avoir fini celui-là. Et Hotline Miami 2, où je me suis embêté à tuer 50 000 personnes pour avoir l'achievement final. Mais celui-là c'était vraiment plus pour la blague avec des amis, où on disait qu'il fallait être con pour finir, pour avoir tous les achievements dont celui-ci. Et je me suis dit que j'allais l'avoir, juste pour rigoler, puis du coup j'ai fini Hotline Miami 2. Il a joué Mario. Il a réussi. Ouais, j'ai réussi, exactement. Ouais, alors moi, il y a plusieurs jeux, c'est souvent des jeux indépendants que j'ai terminés, parce que souvent il y a un peu moins de succès. C'est trop facile. Hein. Non, c'est pas trop facile. Mais alors, pour citer quand même les plus violents, ceux dont je suis le plus fier, ça sera Super Meat Boy. Et ouais. Ah, quand même. Ah, effectivement, Ouais. ouais. The Binding of Isaac. Le premier et le Rebirth. J'ai juste pas encore terminé le Afterbirth. Le premier avec le DLC. Voilà. Ce Le mec premier est un avec le grand DLC. malade. Le premier avec le DLC, ça m'a pris à peu près 400 heures pour faire ces deux-là. Ouais, ça m'étonne pas. Donc voilà. Et puis ça c'est moins hardcore, mais c'est quand même comme c'est un de mes jeux préférés, si ce n'est le meilleur, mon jeu préféré, BioShock, premier du nom, Pas très indé. Ouais. pas très indé du tout, justement, mais celui-là je l'ai fini 5 à 7 fois de suite, en tous les niveaux de difficulté. J'ai testé tout ce qu'il fallait faire, et du coup j'ai obtenu le platine. Voilà. Quant à moi, c'était plutôt pour surtout la série des Souls en fait, où je me suis vraiment investi. En particulier Dark Souls 2 et Dark Souls 3 que j'ai fini à 100%. Et c'est un peu particulier avec ces jeux parce que c'est très très facile de rater un achievement. Il suffit de juste de faire une action de travers et puis tout notre personnage ou tout notre run est complètement raté, et donc on doit finir le run, donc c'est encore 10 heures de jeu, et puis on doit recommencer pour essayer de rechoper l'achievement, donc c'est un peu punitif. Mais c'était surtout ces jeux-là, et puis surtout aussi Life is Strange, et aussi d'autres jeux un peu à scénario narratif comme Tales of the Borderlands, mais où c'est pas vraiment, enfin c'est très facile d'avoir les succès parce qu'il suffit juste de finir le jeu. Et donc c'est un peu un des points négatifs qu'on peut avoir. C'est d'ailleurs une des plus grandes frustrations avec Walking Dead de Telltale aussi. Il y a juste un succès, je crois, qui n'est pas en rapport direct, qui est pas forcément débloqué, et je l'ai pas eu et j'ai pas pu le platiner. Bref, C'est vrai que ce genre de jeu, petite parenthèse. Alors, je crois que pour les Walking Dead, il n'y a pas de trophée platine, mais non, je crois bien que c'est, ou peut-être, mais
Alors, moi, en ce qui me concerne, j'avoue que c'est pas des jeux très indés que j'ai en tête, pour lesquels j'ai obtenu les fameux trophées platine de la PlayStation. Il y a 2 jeux de la série des Batman Arkham que j'ai fait. Final Fantasy X HD, oui, ça aussi c'est un grand classique, et 2 Metal Gear. Alors, voilà, c'est peut-être pas ceux dont je suis le plus fier, mais Final Fantasy dans la X, lancée. Oui, c'est ça. Oui. Comme dirait. Enfin, je vais citer un personnage de Disney. Ça, c'est pas du biceps en papier. Merci. Mais celui dont je serais le plus fier, parce que ça me permet d'enchaîner là-dessus. Il y a encore des jeux qu'on serait content de voir ressortir avec ce système d'achievement. Achievement. Tu dis succès. Encore Succès. Voilà. Succès. Trophée. I am French. Pour moi, ce sont les 2 épisodes d'Oddworld, dont l'Exode d'Abe, où, alors, pour réussir à trouver tous les Mudokons prisonniers et à les libérer, on peut passer des heures et des heures. C'est un jeu génial, dont on parlera largement à l'avenir, parce que j'ai envie d'en parler une fois, mais c'est un sacré défi. Ouais. C'est le plus pur die and retry, où d'ailleurs on ne fait pas que de mourir, on se retrouve aussi à souvent tuer nos amis sans le vouloir, donc c'est assez monstrueux. Après, pour rebondir sur la plaisanterie que j'ai faite en citant La Belle et la Bête, je pense qu'on l'a assez vu, disons, le simple fait de montrer quels sont les jeux dans lesquels on est bon, ça tient déjà de la dynamique du narcissisme et de la démonstration voilà, qu'on est plus fort que les autres. On introduit en tout cas assez directement une dynamique de compétitivité, y compris sur les jeux qu'on joue en solo. D'ailleurs, j'en ai sorti beaucoup qui étaient plutôt des exemples de jeux solo. Et ça change vraiment largement le rapport au jeu. D'ailleurs, pour des jeux qui sont peut-être des jeux auxquels on a joué il y a des années mais qui sont ressortis. C'est 2 choses que ça apporte, le côté compétition et le côté voilà, j'ai trouvé un argument de vente pour revendre des jeux à des gens qui l'ont pas forcément connu, mais surtout à des gens qui l'ont connu, qui les ont connus et qui ont juste envie de les racheter pour démontrer leurs compétences dessus, parce que maintenant il y a des succès. D'ailleurs, c'est toujours un argument de vente de la plupart des gens. Square Enix, ils s'en cachent pas. À chaque fois qu'ils ressortent un Final Fantasy, dans les nouveautés, et à chaque fois ce petit truc avec des succès en plus maintenant. Enfin, je trouve ça des fois limite risible, mais en effet. Il y avait Age of Mythology aussi, le remaster était sorti avec des succès, et puis mais les graphismes avaient quasiment peu changé. Il y avait le multijoueur était toujours aussi mauvais et toujours aussi bancal, etc. Donc en fait, il y avait quelques améliorations de texture sur l'eau et les succès, et c'est tout. Et c'était un peu décevant. Si je me trompe pas, dans la Mega Man Collection qui est sortie sur Steam dernièrement, il y a aussi des succès. Oui. Du coup, ça permet aux joueurs de montrer qui a la plus grosse, qui est le meilleur sur Mega Man en tout cas. Alors oui et non, dans le sens où après, c'est tout un débat en soi, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va définir comme étant un succès. Alors, du coup, il y a 2 types de succès qu'on croise, et Kate l'a déjà évoqué. D'une part, on a les succès qui tiennent vraiment du défi, et d'autre part, on a ceux qui tiennent de ces succès ou de ces trophées qui sont quasiment impossibles de rater. C'est aussi le cas avec les Walking Dead, où justement ils sont quasiment tous incontournables. Et voilà, typiquement Mega Man Legacy, la majorité des succès, c'est j'ai terminé cet épisode ou je l'ai pas terminé. Il n'y a pas de j'ai terminé cet épisode en ne perdant pas de vie, en ne me faisant jamais toucher, ce qui était le cas avec le 10e, je crois, et qui du coup était celui-là aussi je l'ai fini à fond. Vous voyez, c'est moi qui est la plus grande. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis, parce que s'il y a une chose qui m'agace vraiment beaucoup dans ce système de succès, c'est quand ça devient trop intrusif, quand il y a un immense pop-up qui à la fin d'un chapitre d'un jeu, je sais pas, j'ai pas de jeu spécifique en tête, mais quand le scénario est très sérieux, vous êtes en train limite de pleurer parce qu'un personnage est mort, et puis que là vous avez le pop-up, vous venez de terminer le chapitre 3, c'est juste très énervant. Enfin, moi, c'est Walking Dead d'ailleurs. C'est Walking Dead. Voilà, ouais, exactement. D'ailleurs, c'est un style d'achievement que je trouve pas forcément nécessaire. Les achievements que j'appelle bravo, t'as joué au jeu.
Mmh. Alors autant par exemple l'achievement, t'as fini le jeu éventuellement parce qu'il y a pas mal de joueurs qui finalement finissent jamais les jeux, puis du coup avoir l'achievement qui dit que t'as fini le jeu, ça peut juste montrer comme quoi t'as joué un minimum, mais par contre c'est vrai que tous les autres achievements, là j'ai typiquement les jeux Telltale en tête, Tales from the Borderlands, Minecraft Story Mode, Walking Dead, etc. Vraiment chaque fois qu'on finit un chapitre, puis qu'on a la petite pop-up, je me dis ouais bon voilà, ils auraient aussi ne pas pu les mettre, puis ça aurait pas changé grand chose. Alors ça je suis d'accord, mais en fait ils ont une autre utilité qui est plus du côté du développeur, parce que du coup le fait de créer ce type d'achievement, ça permet aussi d'envoyer l'information en dehors de votre machine, et c'est ce qu'on voit maintenant avec les succès des jeux dernière génération, c'est qu'on a le pourcentage de personnes qui ont débloqué tel ou tel succès. Avoir tel ou tel succès parmi les choses automatiques, du style vous avez terminé tel chapitre, ça permet de savoir à quel point les gens ont aimé le jeu et à quel point ils se sont arrêtés en cours de route. Du coup, ça peut être un très bon indicateur pour que des développeurs améliorent le style de leur jeu, pour ne pas en faire des jeux que les gens décident d'acheter pour arrêter après 10 minutes de jeu. Oui, ils sont pas obligés non plus d'en faire un succès, ils peuvent faire quelque chose en interne. Oui, tout à fait, mais c'est bien pour les développeurs, mais c'est aussi bien pour les autres joueurs. Ouais. Maintenant qu'on joue beaucoup en ligne, c'est vrai que ça peut être sympa de savoir à quel endroit dans le jeu on est arrivé votre pote. Voilà, est-ce qu'il a fini justement le chapitre 3, est-ce qu'il a vu ce personnage mourir? Comme ça on peut en parler sans le spoiler peut-être. Tout simplement pour voir si par exemple tout le monde s'est arrêté au chapitre 1. Exactement. Et dans ce cas-là, ça veut dire que le jeu n'est pas forcément très bon. Limite, je préfère ça quand même à des jeux comme le dernier Hitman qui est sorti, qui sort en épisode, qui utilise ce qu'on appelle le DRM. En gros, on doit tout le temps être connecté à Internet, et puis le jeu il collecte les données de notre gameplay en temps réel, et puis il les envoie directement à Square Enix pour qu'ils s'en occupent. Et le problème, c'est que non seulement on est obligé d'être connecté à Internet, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, ou alors il faut avoir une bonne connexion, et en plus c'est des trucs qui sont parfois assez intrusifs. Donc autant avoir des petits succès qui nous disent qu'on a terminé le jeu pour envoyer, que des jeux qui finalement poussent des contraintes envers le joueur afin de collecter ces informations. Mais sinon au niveau des achievements de manière générale, on a aussi le deuxième type, comme tu as dit, il y a d'abord le type, votre progression dans le jeu, mais il y a aussi par exemple tout ce qui est des défis. On a par exemple, moi j'ai l'idée de Dark Souls, le tout premier, où sur Steam, un des succès c'est de battre le premier boss avec la première arme avec laquelle on apparaît, ce qui est plus ou moins mission impossible, sauf si jamais on est très talentueux. Non, c'est faisable, je vois que tu hoches un peu la tête. C'est faisable. C'est faisable. C'est long, mais c'est faisable. C'est long, mais c'est faisable. Mais on a ce genre d'achievement, mais le problème c'est que dans ces succès, on a aussi des succès qui sont parfois un peu exagérés. Là, j'avais Hotline Miami avec tuer 50 000 personnes, sachant qu'on en tue à peu près 8 000 en un gameplay, donc c'est un peu ennuyeux quand on doit refaire 20 fois le jeu. Mais autrement, il y a d'autres jeux, j'arriverai pas à citer des exemples, mais qui forcent le joueur à refaire le jeu. Il y en avait un, c'était 50 fois le jeu dans la difficulté maximum pour avoir une scène avec une nana qui se douche. Je me souviens plus de quel jeu c'était un jeu de combat japonais. C'était vraiment l'achievement ultime, c'était de finir 50 fois le jeu en difficulté maximale. Afin d'avoir cette scène. Non mais il y a des aberrations, il y a plein de jeux qui vous demandent de finir le jeu plusieurs fois sans raison, enfin... Ou tout simplement c'est un achievement débloqué par fin différente qu'il y a dans le jeu par exemple. Oui, et si par exemple il y a 3 fins différentes, il y a 3 achievements, donc si on veut avoir à 100% tout ça, il faut refaire 3 fois le jeu. Et puis dans des jeux comme Dark Souls par exemple, il y a un achievement c'est de finir le jeu sans mourir, là on est obligé de se retaper tout le jeu de nouveau. Quoi, donc, à nouveau. Oui. Non, c'est ça, et puis moi les succès qui m'agacent énormément aussi, c'est ceux qui sont liés au multijoueur sur des jeux qui ne sont pas des jeux multijoueurs. J'ai en tête directement Uncharted 4, que j'ai terminé récemment, que j'ai adoré, et puis il y a toujours dans ma petite tête un moment où je me dis peut-être que je vais essayer d'être platine avec ce jeu, et puis d'avoir tous les succès. Et puis après on va voir la liste des succès, on voit qu'on a fait presque toute la première moitié, puis après il y a toute l'autre moitié qui est jouer une fois au mode multi, jouer 2 fois au mode multi, tuer quelqu'un dans la tête au mode multi.
Et voilà, ça casse complètement tout l'optique que j'ai du succès pour moi, parce que je suis pas du tout un joueur en ligne. Et Uncharted pour moi c'est un jeu qui se joue, c'est une aventure solo. Ok, il y a un mode en ligne, mais on devrait avoir le choix de zapper complètement cette partie, je trouve, c'est mon avis. Et du coup, c'est le genre de succès, je sais, je n'arriverai jamais à terminer. Du coup, c'est un peu dommage. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec toi dans le sens où ça tient vraiment de la prise d'otage. Forcément, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça tient vraiment des logiques du narcissisme du joueur que de lui donner des trophées. Après, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de trophées bateaux avec les jeux multijoueurs, enfin les jeux un joueur qui ont une partie multijoueur et surtout multijoueur online. Pour rendre la chose virale, on essaye de jouer le jeu de la carotte en disant voilà, si tu vas jouer, tu vas avoir la possibilité d'avoir les derniers trophées qu'il te reste pour obtenir le succès ultime, enfin le trophée de platine si on joue sur les consoles PlayStation ou tout autre type de succès. Et clairement, souvent, on peut se retrouver, je vais parler d'un exemple que j'ai détesté, c'était Batman Arkham Origins, où on avait un multijoueur qui était d'une qualité que je trouve assez médiocre. Alors ça m'a beaucoup déçu de me dire que j'avais terminé quasiment à fond le jeu, mais tout en n'ayant pas vraiment... Oui, j'ai cédé à la tentation du trophée de platine, mais je n'ai pas réussi à non plus perdre autant de temps que ce que j'aurais dû pour y arriver, parce qu'il me reste le multijoueur online, que je n'aime pas trop. J'allais dire, il n'y a pas que des mauvaises choses au succès non plus, c'est que souvent, il y a le succès avec une petite description de ce qu'il faut faire. Parfois il y a des succès où il n'y a pas de description et on a juste le titre du succès et on doit deviner ce que c'est. Il y a même parfois des succès cachés. Parfois, il faut vraiment fouiller dans le jeu. Et puis souvent, ça peut aussi être des succès avec des titres humoristiques ou des références à des films ou à d'autres jeux. Le nombre de références à Portal ou à Half-Life qu'on a vu dans des succès sur n'importe quel jeu, etc. Donc ça peut être aussi amusant et pas juste la simple prise d'otage qu'on peut voir. Effectivement, d'ailleurs, justement c'est un avantage que je trouve avec pas mal de succès, c'est qu'ils rajoutent des heures supplémentaires, alors pas forcément de manière forcée, là je me plaignais que c'était de manière forcée, mais pas nécessairement, notamment dans des jeux où il y a des passages où il y a du scoring en ayant des succès en fonction du score qu'on a, où ça encourage le joueur à donner à faire de son mieux, et puis à vraiment dépasser... et pas rusher le truc. Voilà, c'est ça, pas rusher le truc. Mais il y a aussi par exemple simplement trouver des secrets, pas mal d'achievements, là de nouveau j'ai Not a Hero, mais typiquement les niveaux secrets, pour chaque niveau secret il y a un succès à obtenir, et du coup ça pousse le joueur, en tout cas celui qui veut finir le jeu à 100%, à trouver ces niveaux secrets, et puis du coup ça rajoute aussi du temps de jeu, parce que les niveaux là sont secrets, du coup ça rajoute des niveaux supplémentaires par rapport à ceux qu'on connaît déjà. Tout à fait, et puis ça peut aussi te motiver à avoir une autre approche dans le gameplay. Là, je repense de nouveau à BioShock. C'est vrai que je sais pas si c'était dans celui-là, mais en tout cas dans certains jeux, il y a quelques éléments du gameplay qui sont pas forcément indispensables pour terminer le jeu, et justement le succès va peut-être t'inciter à l'utiliser, et ça va peut-être te montrer une autre façon de jouer qui peut être intéressante. En tout cas, moi ça m'est arrivé dans plusieurs jeux, il me semble dans BioShock c'était le cas, où j'ai dû utiliser des combinaisons de plasmides, ou bien des combinaisons je trouve plus le terme pour Infinite, mais bref, qui m'ont obligé à aller chercher un petit peu plus loin la façon de combattre dans le jeu, donc c'était assez intéressant. Puis moi j'aurais par exemple l'exemple de Metal Gear Solid 5, dans lequel la première fois que j'y ai joué, j'y suis un peu allé normalement, dans le sens où je faisais pas attention à ce que je faisais. De temps en temps, si jamais quelqu'un me repérait, je lui tirais une balle dans la tête, c'était plus facile que de recommencer la mission. Et puis lorsque j'ai décidé de le refaire une seconde fois pour avoir un peu certains des succès, j'ai cherché l'excellence au niveau des missions, donc ça voulait dire tuer personne, pas se faire repérer. Le mieux c'est d'obtenir le truc No Traces, qui consiste à ne pas tirer une seule balle, à ne pas assommer qui que ce soit, à vraiment rien faire pour te faire repérer. Et du coup ça pousse aussi le joueur à des fois
viscéralement changer sa façon de jouer. Là, dans Metal Gear Solid 5, c'était vraiment être ultra prudent, prendre tout son temps, ne pas vouloir rusher les objectifs parce que sinon c'était plus ou moins l'échec assuré. Et du coup, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui permet de changer l'expérience de jeu entièrement. Oui. Alors, moi je pensais pour conclure faire un peu d'histoire aussi, parce que finalement, ces succès, ces achievements, ils ont réussi à s'implanter dans la culture du jeu, mais il y avait déjà des choses qui les précédaient. Il y avait déjà des façons de récompenser le fait de rejouer à un même jeu et de trouver différentes fins, bien avant qu'on ait ce système de succès. J'ai envie de dire que je pense par exemple à des jeux comme Chrono Trigger, où le principe même de fins multiples, c'était une façon de récompenser le joueur avec des petites histoires différentes, des conséquences différentes en fonction de vos actions, ou encore autre chose qui précédait, par exemple tout ce qui est du registre du speedrun, qui montre qu'il y avait déjà cette idée de compétitivité qui existait, même si elle s'est largement implantée. Vite fait, là on pourrait sortir l'exemple de Metroid. Dans lequel on arrivait à finir le jeu de manière très rapide. En moins de 3 heures, ouais. En moins de 3 heures, ouais. On avait droit à Samus dénudé, enfin pas entièrement en bikini. Mais, non, oh mon dieu, en pixel en plus. Eh oui, c'était déjà le cas à l'époque. Mais ce sera pour une autre fois qu'on parlera plus longuement du statut de la femme, je pense. Allez, on va passer à l'addition et du coup, l'occasion pour toute l'équipe de vous dire au revoir. Merci encore à Hanté, à Tomario, à Kite. C'était Dr D qui vous salue. Alors si vous souhaitez nous retrouver, vous pouvez le faire sur notre site pixel-association.ch ou sur notre page Facebook. Nous on vous quitte. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Au revoir.